Que se passe-t-il entre Donald Trump et le président sud-africain Cyril Ramaphosa? Il y a de cela quelques jours, le président américain a annoncé la suspension de l'aide américaine à l'encontre de l'Afrique du Sud. À cause d'une récente loi adoptée en Afrique du Sud, et qui permet dans des conditions bien particulières l'expropriation de terres à des Afrikaners, donc des Blancs, soit descendants de personnes qui ont été acteurs de l'apartheid, soit ayant eux-mêmes été acteurs de l'apartheid il y a de cela quelques années. Mais est-ce que ce ne serait pas Elon Musk, proche soutien de Donald Trump, qui est par ailleurs sud-africain et issu d'une famille d'Afrikaners, qui a soufflé cette idée au président américain? Alors pour mieux comprendre ce sujet, il faut savoir que la propriété foncière est un problème profond en Afrique du Sud depuis des années déjà. Et des appels incessants ont été lancés au gouvernement pour qu'il se penche réellement sur cette question et qu'il remédie aux injustices vécues au moment de l'apartheid. Car dans les faits, une loi sur les terres indigènes de 1913 interdisait aux Noirs d'acheter des terres ou de les louer dans l'ancienne Afrique du Sud qui était qualifiée d'Afrique du Sud blanche. Ce qui a conduit à l'expulsion forcée d'une grande partie de la population sud-africaine noire à ce moment-là qui était propriétaire de terres. Mais le Congrès national africain, l'ANC, parti politique qui a été fondé en 1912, pour promouvoir les droits des Africains noirs, s'est engagé à redistribuer ces terres-là à la fin de l'apartheid. Alors lorsque l'apartheid a pris fin en 1994 et que l'ANC est arrivé au pouvoir, il a déclaré vouloir redistribuer 30% des terres sud-africaines à leurs anciens propriétaires noirs donc jusqu'en 2014. Mais un audit foncier réalisé par le gouvernement sud-africain en 2017 a montré que près de 70% des terres agricoles et des fermes du pays étaient toujours détenues par des propriétaires blancs et que très peu de terres avaient été redistribuées. Un grand nombre d'exploitations qui ont été confiées à des agriculteurs noirs ont échoué en raison d'un manque de transfert de compétences et de capitaux pour les soutenir. Alors maintenant que nous avons vu ce que disait l'ancienne loi, que dit cette nouvelle loi adoptée par l'Afrique du Sud et qui met en rogne les États-Unis? Alors la nouvelle loi remplace une loi sur l'expropriation qui date de 1975, qui obligeait l'État à indemniser les propriétaires fonciers dont il voulait prendre les terres selon le principe vendeur consentant, acheteur consentant. Donc désormais, en vertu de la nouvelle législation, certaines terres peuvent être prises sans compensation financière derrière, mais ce dans des conditions très particulières, notamment lorsqu'il est jugé juste et équitable et dans l'intérêt public. Et c'est notamment le cas lorsque la propriété n'est pas utilisée et qu'il n'y a pas l'intention de développer ou de tirer profit, ou lorsqu'elle présente un risque pour des personnes. Et donc là, ce sont certaines conditions dans lesquelles le gouvernement sud-africain s'octroie le droit de prendre des propriétés sans compensation financière. Alors maintenant que ceci est dit, la question est de savoir pourquoi est-ce que Donald Trump s'en mêle. Car il s'agit ici de politique intérieure d'un pays autre que les États-Unis. Alors il faut savoir que la première grosse personnalité américaine à avoir dénoncé cette loi, c'est le milliardaire qui est également par ailleurs l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, sur son réseau social Twitter. En effet, il a notamment accusé son pays de naissance, parce qu'il faut savoir que Elon Musk est bien né en Afrique du Sud, d'avoir des lois sur la propriété ouvertement RAC, vous connaissez la suite, je ne veux pas que ma vidéo soit bloquée par YouTube, et que cela désavantageait grandement les populations blanches du pays. Et donc c'est la suite de cette prise de position de son ami Elon Musk que le président Trump a réagi en annonçant le gel des aides américaines envers l'Afrique du Sud. Il a notamment qualifié cette nouvelle loi de pratique injuste et immorale. Alors il faut savoir que l'aide américaine en Afrique du Sud s'élève à environ 400 millions de dollars chaque année. Et mine de rien, c'est une somme assez importante qui permet à un grand nombre de secteurs de sortir la tête de l'eau. À savoir également que le président américain a affirmé que cette aide sera de nouveau disponible si le président sud-africain Cyril Ramaphosa décidait de mettre de côté cette loi. Alors de son côté, le président sud-africain a affirmé que l'Afrique du Sud est un pays souverain et qu'il ne se laissera pas dicter une quelconque façon de faire par un pays étranger sur sa politique intérieure. Bref, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, la situation ne semble pas s'être améliorée entre les deux pays. On assiste actuellement à une véritable crise diplomatique entre ces deux pays-là, car les États-Unis ont même refusé de prendre part au G20 qui est présidé cette année par l'Afrique du Sud et qui se déroulera par ailleurs également en Afrique du Sud. Et donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. C'est assez intéressant de voir ce qui se passe en ce moment sur le continent. Il y a beaucoup de mouvements. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous le souhaitez. J'y répondrai si j'ai les réponses encore une fois. Voilà, portez-vous bien. Moi je vous dis à la prochaine.